Avec cette nouvelle législation, comment les Européens vont-ils se rendre compte que leurs données sont mieux protégées ? L'amélioration concrète, c'est qu'il y a beaucoup plus de transparence dans le cadre de ces nouvelles règles. Cela veut dire que vous saurez plus en détail dans quel but vos données sont traitées, à quelle fin elles sont données à des tiers, et il y aura aussi de manière générale davantage de possibilités d'obtenir un aperçu de la nature des données stockées vous concernant. De plus, de nouveaux droits sont instaurés comme la portabilité des données et le droit à l'oubli. Donc, il sera beaucoup plus simple pour les consommateurs d'avoir le contrôle sur leurs données personnelles. Et il y aura des changements pour les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux ? Quand quelqu'un conçoit un produit, une technologie ou un service, il faut que ce produit soit le plus respectueux de la vie privée. Et quand vous commencez à l'utiliser, les paramètres respectant la vie privée doivent être appliqués par défaut. Et c'est à vous de décider si vous voulez donner vos données, changer les paramètres pour une configuration moins protectrice de votre vie privée. Par exemple, pour Facebook ou d'autres sociétés de ce genre, il est important de noter qu'elles devront se conformer à ces nouvelles règles sur la protection des données, sinon elles devront payer des amendes pour un montant pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires annuel mondial, ce qui peut représenter des milliards dans le cas d'une entreprise comme Facebook. Oui, c'est dissuasif. Dans le même temps, les gouvernements européens adoptent des législations très dures sur la surveillance. Les citoyens doivent-ils s'inquiéter que leur propre gouvernement les espionne ? Absolument, ils doivent s'en inquiéter et cette nouvelle législation ne l'emporte pas sur la sécurité nationale ou sur les lois de sécurité intérieure des États membres parce que cela les regarde. Mais quand les États membres légifèrent dans ce domaine, par exemple en matière de police et de sécurité, ils doivent bien évidemment respecter le droit européen. Et il ne s'agit pas seulement de cette nouvelle législation, mais aussi de la norme de base qui prévoit qu'en Europe, toute atteinte à vos droits en matière de protection des données et de vie privée doit être justifiée et proportionnée. En décembre, la Cour européenne de justice s'est prononcée contre 2 de ces lois adoptées au Royaume-Uni et en Suède, et elle a dit qu'elles n'étaient pas conformes aux droits fondamentaux des citoyens. Vous parlez de la Cour européenne de justice, mais elle ne dit pas grand-chose sur ce que fait la France pendant l'état d'urgence. Parce que la France agit là dans le domaine de sa sécurité intérieure. Et l'Union européenne, à l'heure actuelle, n'est pas du tout compétente en la matière. Même la Cour européenne de justice n'est pas compétente pour se prononcer sur les lois de sécurité intérieure des États membres. Mais cela ne veut pas dire que la France ou les autres États membres de l'Union européenne peuvent indéfiniment porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens, parce qu'il y a quand même la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe et la Cour de Strasbourg. Et je suis certain que des procédures judiciaires seront lancées pour contester les lois françaises.